Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, dans l'approche relativiste, les états liés et les résonances, on donne ce nom à des états liés de très courte durée de vie dans des expériences typiques de collision, par exemple. Ces états sont identifiés par l'apparition de pôles dans les fonctions de Green. Un prolongement simple de l'équation de Schrödinger n'est malheureusement pas disponible, excepté dans des cas limites, comme ceux de sources externes statiques discutées, par exemple, dans le cadre de l'équation de Dirac. La difficulté générale est en fait double. En premier, on doit faire face aux effets de retard qui introduisent une variable de temps relatif supplémentaire dans le problème. Simplement à cause de la vitesse limitée de la vitesse de la lumière, donc dans les interactions. Mais, et on peut... Alors, une description alternative utilise la médiation d'un champ qui transmet l'interaction, l'échange de particules virtuelles. Mais les aspects quantiques de cette description alternative, de ce dernier champ, ne peuvent pas être négligés. On ne peut pas les ignorer. Il semble donc que le simple concept d'état lié à deux corps, par exemple, est une sursimplification. C'est toujours plus compliqué que ça, parce qu'il y a des particules médiatrices qui doivent être traitées quantiquement avec des échanges plus ou moins complexes de particules virtuelles. Donc, en dépit de différents artefacts qui peuvent être d'une grande importance pratique, il reste vrai qu'on doit revenir à un cadre de théorie des champs général si on veut une description fondamentale. C'est aussi le cas si on veut introduire des corrections radiatives. Une grande quantité de travail a été dévouée à ce sujet, et on n'en verra qu'une petite partie qu'on espère représentative. Par exemple, il y a aussi l'excellent livre de Cohen Tanouji, qui part d'une description qui s'appelle Interaction photons et atomes, et qui traite en particulier d'états liés, qui traite de problèmes souvent difficiles comme ceux-ci, et qui part d'une description en jauge de Coulomb de l'électrodynamique quantique, qui est particulièrement intéressante, que nous ne verrons pas ici, parce que ça nous mènerait beaucoup trop loin dans cette série déjà fort longue. Une série qui est dévouée à la physique des particules en général, à la théorie quantique des champs, et pas spécifiquement aux états liés. Rappelons aussi que nous avons déjà discuté des états liés, comme dans les hydrogénoïdes, et les corrections du décalage de Lamb à l'ordre le plus bas. Alors, au lieu d'embrasser toute la complexité du problème des théories avec spinner, on va examiner pour le moment un modèle plus simple. On va prendre le cas de particules scalaires qui interagissent à travers l'échange d'un autre type de particules scalaires. C'est bien sûr un exercice purement théorique, afin d'exhiber certaines des propriétés de problèmes réels. Donc, au moins pour mettre en place la base, la théorie. Le noyau V, qu'on a vu précédemment dans la dernière vidéo, sera également tronqué. De plus, on va ignorer les effets statistiques en supposant que les deux particules chargées sont de nature différente. Donc il n'y a pas à se préoccuper des bosons, des fermions dans ce cas-là. Alors en notation symbolique, l'équation de Bethe-Salpeter, que nous avons vue, peut être écrite S12 est égal à S1, S2 plus S1, S2, V
S12. Donc c'est la même équation mais écrite sous une forme très symbolique. Où S1 est ici le propagateur complet de la particule 1. 2 aussi pour la particule 2 bien sûr. Et on va approcher ce propagateur, on va faire une approximation en utilisant le propagateur libre qui appliquera la masse physique. Et ainsi les effets de la renormalisation seront écartés. C'est une grosse simplification. Si on définit moins D comme le noyau inverse de S1 fois S2, alors cette équation peut être résolue, au moins formellement, sous la forme S12 égale moins D plus V moins 1. Qui montre ainsi que des pôles peuvent se produire quand D plus V a une valeur propre nulle. Les pôles correspondent aux états liés. On est donc conduit à une équation homogène, dite équation homogène de Bethe-Salpeter, qui décrit les propriétés des états liés. Pour être précis, on va définir S12 égale la moyenne dans le vide de T phi 1 x1 phi 2 x2 phi 1 croix y1 phi 2 croix y2 0 et S1 comme 0 T phi 1 x1 phi 1 croix y1 0. Une contribution état liée de masse grand M à S1, supposée non dégénérée par simplicité, sera de la forme intégrale des carrés P sur 2π cube fois racine de P carré plus M carré fois xi P de x1, x2 xi P bar de y1, y2 avec xi P x1, x2 est égal à 0 T phi 1 x1 phi 2 x2 0 xi P bar y1 y2 est égal à, pardon, ici c'est pas 0 mais l'état d'impulsion totale grand P, ici grand P T de phi 1 croix y1 phi 2 croix y2 0 qui est égal à 0 T bar phi 1 y1 phi 2 y2 P astérisque conjugué où T bar est l'ordre antichronologique. La généralisation à un ensemble d'états liés dégénérés est immédiate. En faisant une approximation où S1 et S2 sont les propagateurs libres, c'est-à-dire SI égale l'intégrale de D4K sur 2π4 fois I sur K carré moins MI carré plus I epsilon
fois E exposant moins IK x1 moins x2, en l'introduisant dans l'équation de Bethe-Salpeter, on trouve d'Alembertien x1 plus m1 carré fois d'Alembertien x2 plus m2 carré fois xi p x1 x2 plus intégrale d4 z1 d4 z2 de v x1 x2 z1 z2 si p x z1 z2 égale 0 et l'équation pour xi bar, c'est-à-dire xi bar p y1 y2 fois d'Alembertien y1 agissant à gauche plus m1 carré d'Alembertien à gauche y2 plus m2 carré plus intégrale d4 z1 d4 z2 xi bar p z1 z2 fois v z1 z2 y1 y2 égale 0. Voilà nos équations de départ. Alors ces équations seront suffisantes pour illustrer le type de raisonnement utilisé avec les équations de Bethe-Salpeter. En dépit d'une certaine similarité quand on regarde ces équations et des équations analogues pour le Schrödinger, on constate une certaine similarité entre les deux, dans le cas de Schrödinger non relativiste. Malgré tout, ce sont des types d'équations très différents. Ça se reflète ici par le grand nombre de variables de configuration, par le fait que on a ici des équations intégro-différentielles du quatrième ordre, par la présence aussi d'un noyau V qui n'est pas encore spécifié et qui devra être spécifié de manière perturbative, et enfin par la manière dont l'énergie-moment de l'état lié entre dans l'équation d'une manière assez particulière. Donc, ces équations ne se résolvent pas comme on ferait pour simplement Schrödinger, et c'est plus difficile. Voilà, donc ça c'est notre base, et nous continuerons l'analyse donc de ces équations dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.